lettre des créances des ambassadeurs des USA et de l'Égypte. Les détails dans ce reportage de la presse présidentielle. Suivez. Je disais tantôt que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu au Mongaliema le lettre des créances des ambassadeurs des États-Unis et de l'Égypte. Les détails dans ce reportage de la presse présidentielle. C'est sur une diplomate de carrière et de haut rang au sein de services des affaires étrangères que les États-Unis d'Amérique ont porté leur choix pour maintenir la flamme diplomatique avec la République démocratique du Congo, l'une de leurs vieilles amitiés. Lucie Timeline, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis en RDC, a présenté ce lundi ses lettres de créance au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Celui-ci les a chaleureusement reçus à l'image de relations stables qu'entretiennent les deux pays. Madame Timeline a démontré sa capacité à diriger et gérer les missions des États-Unis à l'étranger. Tout récemment, elle exerçait les fonctions de chargée d'affaires ad interim en l'ambassade des États-Unis à Khartoum, au Soudan. Les Béninois, comme les Centrafricains, l'ont aussi connue comme ambassadeur des États-Unis dans le passé. Elle a aussi assumé les fonctions de chef de mission adjoint aux ambassades des États-Unis au Portugal et au Tchad. Forte d'une expérience supplémentaire engrangée au sein de missions des États-Unis auprès de Nations Unies et de leurs agences spécialisées en tant que conseillère économique à la mission des États-Unis auprès de l'Organisation de coopération et de développement économique et commercial, Lucie Timeline fut également chef d'équipe pour la reconstruction provinciale à Erbil, en Irak. Quelques minutes auparavant, c'est l'Égyptien Hicham Abdel Salam El Mekouad, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République arabe d'Égypte en République démocratique du Congo, qui s'était prêté au même exercice. Celui qui, depuis 2019, est secrétaire général adjoint de l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement, a en compagnie de ses collaborateurs et de son épouse présenté ses lettres de créance au chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi. Le diplomate a également remis au président Tshisekedi une œuvre d'art du buste d'un pharaon symbolisant le pouvoir dans le langage culturel égyptien. Ministre plénipotentiaire, chef de mission adjoint à l'ambassade de la République arabe d'Égypte en France entre 2014 et 2019, il fait pourtant ses premiers pas en diplomatie comme attaché diplomatique au département de l'Afrique de l'Ouest du ministère des Affaires étrangères. Hicham Abdel effectuera ensuite un passage en République centrafricaine comme attaché diplomatique de l'ambassade d'Égypte, mais également au royaume hachémite de Jordanie et en Inde. En route pour Indaba, en Afrique du Sud, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi et son épouse Denise Nyakirou ont fait un escale à Luanda où il a rencontré son homologue angolais Joao Lorenzo. Une fois de plus, la presse présidentielle pour les commentaires. En route pour Indaba, en Afrique du Sud, le chef de l'État est arrivé ce lundi 6 février à Luanda, capitale de la République d'Angola, pour rencontrer son homologue Joao Lorenzo, qui pilote le processus dit de Nairobi depuis son début. Une escale utile de quelques heures qui a connu le soutien à leur pays d'origine d'une frange des Congolais venus encourager le président de la République dans son infatigable recherche de la paix durable dans la partie orientale du pays. La rencontre se matérialise par un tête-à-tête en mode huis clos au palais présidentiel de Luanda en fin d'après-midi. Il a été question pour les deux personnalités de discuter de l'évolution des rapports avec Kigali, mais surtout de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette réunion intervient au lendemain de l'entretien entre les présidents Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue Denis Sassou Nguesso à Oyo, axé sur les mêmes faits. Rien n'a filtré de leurs entretiens de plus de 2 heures. La question de la raison d'être de la force régionale de l'EAC déployée sur le front Est ferait également partie des matières contenues dans l'agenda du bref passage du président de la République à Luanda. À son retour à l'aéroport, quelques instants
avant son décollage pour Indaba, en bon père de la nation, le président de la République a communié avec la communauté congolaise qui n'a pas manqué d'exprimer sa joie au chef de l'État et à son épouse. Toujours dans le même ordre d'idées, arrivé en Afrique du Sud, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présenté sa vision du secteur minier congolais à Moninga, à Indaba. Jules Boulembi pour les commentaires. Arrivé tard dans la nuit de ce lundi 6 février à Cape Town en Afrique du Sud, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo participe ce mardi à Investing in African Mining Indaba 2023, le plus grand forum annuel minier africain. Organisé sous le thème de débloquer l'investissement minier africain, stabilité, sécurité et approvisionnement, ce forum est une occasion offerte aux 6500 participants, dont 500 entrepreneurs du secteur minier venus du monde entier, de discuter des défis et des opportunités auxquelles est confrontée l'industrie minière du continent au moment où elle cherche des moyens de renforcer sa puissance économique dans le contexte de la ruée mondiale pour sécuriser l'approvisionnement pour une transition énergétique plus verte. Chef de l'État d'un pays reconnu comme un scandale géologique, le président Félix Tshisekedi a présenté sa vision de la transformation du secteur minier de la République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi a toujours soutenu l'idée d'avoir des industries locales de transformation des produits miniers afin de permettre aux populations africaines de bénéficier de plus d'avantages des richesses du sous-sol de leur pays. Nous sommes résolument engagés à mettre fin à toute agression et à toute tentative d'occupation de notre territoire, tout en appelant à une coalition mondiale en faveur de la sécurité en Afrique en général et en République démocratique du Congo en particulier. Je vous rassure que toutes les mesures nécessaires sont mises en œuvre pour établir la paix dans les régions actuellement en proie au conflit et y assurer un retour à la vie normale et aux activités d'extraction minière. Le chef de l'État a aussi présenté les opportunités d'investissement dans ce secteur tout en offrant un pacte de confiance aux potentiels investisseurs. Parlons éducation à présent. À une semaine de la rentrée académique, les professeurs de l'Institut supérieur des gestions ISG en sigle ont expliqué au micro des reporters de Canal Télévision les avantages et conséquences du système licence, master et doctorat LMD en sigle adopté en RDC dans tous les établissements éducationnels tant publics que privés de l'enseignement supérieur et universitaire. Ursimi Kakamene et Chomin Kassiama. Le système licence, master et doctorat LMD est favorable pour l'efficacité et le renforcement du savoir scientifique. Mais l'inadaptabilité de ce système par les étudiants inquiète les responsables de certains établissements. Ce système offre plusieurs avantages que les étudiants ignorent. La réduction du nombre d'années d'études, la mise en évidence de la pratique vis-à-vis des enseignants théoriques. À en croire Diampa Sizebede, professeur à l'Institut supérieur de gestion situé dans la commune de Ngaliema, ce programme comporte aussi des désavantages, a-t-il expliqué. C'est un bon système, mais qui a des conséquences. Parce que on remarque qu'il y a une certaine inadaptabilité des étudiants face au nouveau système. Et en plus, en tant qu'académique, nous faisons de grands efforts avec les enseignants pour s'adapter au calendrier, au rythme tel qu'exigé par le système LMD. Avec le nouveau système qui est devenu international, 3 ans, vous passez de L1 à L2 à L3 et vous devenez licencié. Mais surtout, les programmes de cours sont devenus comprimés. Par exemple, vous allez remarquer un cours qu'on avait en première licence, c'est rétrogradé en L2, c'est-à-dire comparable à G2 système ancien. Alors pour ceux qui n'étudient pas, je suis désolé, donc on les invite à venir étudier. J'exhorte les jeunes de venir étudier à l'IHG. Parce que si vous n'arrivez pas
étudier à l'ESG, c'est que donc vous n'aurez pas la chance d'aller étudier ailleurs. Ici est de noter que LMD est un système très avantageux puisque l'étudiant reçoit les cours qui sont directement liés à sa filière. Et comme c'est un nouveau système international, pour bien appliquer cela, l'État doit mettre à jour les enseignants pour qu'ils évitent d'apporter des supports des années précédentes. Parlons politique à présent. L'itinéraire politique de la députée nationale Annie Mombunza dans les territoires des Boujala a été un véritable plaidoyer dans la localité Ngwaka. La rencontre avec la population de cette contrée dans la concession Miluna a abouti à un échange de hautes factures entre cet élu des Boujala et son électorat. Jean Pinjoji pour les commentaires suivants. À Gwaka, localité située à près de 110 km de la ville de Gemena, Annie Mombunza, dans son itinérance politique, a galvanisé comme elle a seul secret les habitants de la concession Miluna. Face aux interrogations récurrentes de la population relatives aux conditions sociales, la députée nationale élue du territoire de Boujala a eu des mots justes et rassurants. Parce que koloba na ngai kuna nde ba ministre balobi il faut to banda pe kokende kotala ka bandeko eza boyete alors que soki autorité ya l'état ezali epandi awa na Gwaka bako respecter binote. C'est ça notre bataille. Mais toyebi ke ekoya pe malembe parce que mboka na biso eumeli tango molai na kati ya mama bisala mabe boyebi yango. Ngai Gwaka liboso ezalaka mpona kota wa nazalaka kokota te baboyaka. Mais bomoni etumba te na komi kokota. Mais bozala pe na elika ete chef de l'État aza pe na volonté eke vi ya bato banso ekoma malamu. La population de Gwaka a salué la réaction d'Annie Mombunza et à qui elle a confié une autre mission, celle de demeurer leur porte-parole auprès d'instances supérieures de la République. La coordination de la dynamique Chamberlain-Bongo-Passy, structure du mouvement de libération du Congo, a ouvert une antenne au quartier du 17-3 à Kingasani dans la commune de Kimbanzeke, laquelle s'inscrit dans le cadre de la campagne d'implantation de cette structure suivante. La dynamique Chamberlain-Bongo-Passy, structure politique spécialisée du mouvement de libération du Congo, poursuit son implantation dans la ville de Kinshasa, dont le go a été donné il y a quelques années dans le district de la Tchangou. La coordination de cette structure politique du parti de Jean-Pierre Bemba a procédé le week-end à l'implantation de son antenne sur l'avenue Lingomon au quartier 17 mai dans la commune de Kimbaseki. Cette activité sociopolitique a été sanctionnée par une cascade d'adhésion des dames du quartier 17 mai qui ont souscrit de se faire membres de la dynamique Chamberlain-Bongo-Passy à travers les fiches d'adhésion qui ont été partagées comme des petits pains. Le coordonnateur national de la dynamique Chamberlain-Bongo-Passy, Trésor Bakatoubala, a fixé l'opinion sur les objectifs poursuivis par cette structure dont les fondateurs représentent les MLC aux États-Unis. Dynamique Chamberlain-Bongo-Passy, les gens musala moko, les gens musala implantation, il y a ma page, il y a musala au Italie a commis sa population, il y a Tchangou autonome. Par rapport, il y a un centre de formation où il y a installé la carte, il y a district, il y a Tchangou. Nous avons un service, il y a auto-école, nous avons un service, il y a cours, il y a langue, français, et puis il y a lingala. Nous avons une formation sur l'informatique. Vous allez en formation sur coupe petit et puis esthétique. La chargée de la direction des femmes de la dynamique Chamberlain-Bongo-Passy, Madame Dorcas Sengalula, à son tour, s'est dit satisfaite de voir les femmes de son quartier adhérer à son organisation. Avec le moment du quartier 17 mai, du moment de Kingasani, elles ont accepté de venir. Elles ont accepté aussi de s'adhérer, vraiment, ça nous a fait vraiment chaud au cœur. Et nous bénissons le Seigneur pour ça et nous félicitons aussi le moment de Kingasani et leur demandons encore de continuer encore à s'adhérer dans notre nation. La dynamique Chamberlain-Bongo-Passy s'est investie pour relever les défis à Tchangou, notamment dans les secteurs d'entrepreneuriat et de microfinance. Elle milite en faveur des jeunes filles mères et jeunes garçons en leur orientant au métier.
S'enrôler étant un devoir civique, Yves Moulan, président de l'ONG GDD et vice-président de l'Association de jeunes entrepreneurs du Congo, a rempli le sien en se rendant à l'un des centres d'enrôlement ou quartier GB, Rosette Ndinga, pour ce reportage. Il a choisi la journée de samedi 4 février pour obtenir sa carte d'électeur, accompagné de sa base Yves Mouland, président de l'ONG GDD, structure qui vient en aide aux femmes et aux jeunes, et vice-président de jeunes entrepreneurs du Congo. Dans une ambiance de carnaval, il a parcouru à pied les différentes artères du quartier GB au rythme de fanfares et pas de danse. Ensemble, une marée humaine l'a escorté. Profitant de cette marche, il a sensibilisé les populations sur les biens fondés de l'enrôlement. Jusqu'à l'entrée du centre de la CENI. Sur place, Yves Mouland a rempli toutes les formalités d'usage avant d'obtenir sa carte d'électeur, qui lui permet d'être désormais électeur et candidat aux prochaines élections. Sa carte d'électeur en main, le président de l'ONG GDD, Yves Mouland, a, au sortir du centre d'enrôlement, invité sa base de Lukunga et l'ensemble de la population congolaise à suivre son exemple. Électeur, carte, devoir, citoyen, c'est un droit que tout un chacun a de venir s'enrôler, retirer sa carte. Ce n'est pas un privilège, c'est pour ça que j'invite tous mes frères et toutes mes sœurs congolaises à venir remplir leurs devoirs, car nous sommes dans une démocratie. La carte n'a pas seulement pour vocation de nous permettre de nous identifier, mais de nous permettre aussi d'exprimer nos opinions, nos choix par rapport aux enjeux qui concernent notre avenir. Nous sommes un regroupement citoyen qui se préoccupe surtout de l'avenir de la jeunesse. Notre mot est « Prends ton avenir en main ». Notre slogan c'est « Elenge Telema ». En société, un tuyau de la Régie des eaux a explosé hier lundi sur la route nationale numéro 1, communément appelée route Matadi. Le fameux incident dont le rapport fait état d'un mort s'est produit sur l'avenue Loya dans la commune d'Engaliema suivait. C'est au tout début de l'après-midi au quartier Barré, nous sommes à Mbinza Ozone, où un tuyau de la Régie des eaux s'est abîmé. Selon les résultats obtenus sur place, une personne serait morte et plusieurs dégâts matériels. Jusqu'à présent, nous ne connaissons pas les causes de cet accident. Nous demandons juste à la Régie des eaux de bien réparer ces tuyaux. Mai partout est bimaté, mais Régie des eaux n'a pas tout vraiment les bombardements, n'a pas propre bimaté, n'a pas propre bimaté. On peut avoir besoin de lui, quelqu'un va le mourir pour. Non maman venait rester là, tout le monde les corotis là c'est, et quand c'est sous nacho, et si maman ni de la bataille. Ni Demisu et Toboki, va porter un mbuntu, ma père. Régie des eaux est le seul campement. Maintenant que la société déjà truite. Là, la résidence de Zoya, Abamaraka, Nicolo. Il fallait pas changer du tout, Choya Sika. Mais Chowana, Garalelo, Chowana, et Sali Dega. Et bien, Moutibongo, Wapibamo. Nabiloko, Nabiloko, va péter Biloko. Nabiloko, va péter Biloko. C'est au lendemain de cet incident malheureux, donc ce mardi, qu'une équipe des agents de la Régie des eaux sous la supervision de la police ont été dépêchés sur les lieux pour s'acquérir de la situation et lancer éventuellement des travaux devant aboutir à la rénovation de ces tuyaux détruits à l'issue de cette explosion suivante.
C'est en présence de plusieurs habitants de cette commune, précisément de celles habitant l'avenue Loya où s'est produit ces drames occasionnant de pertes tant en vies humaines qu'en biens matériels, qu'une équipe d'agents de la Régie des eaux ont été dépêchés ces jours pour démarrer de premiers travaux de rénovation de ces tuyaux qui ont explosé. Selon un constat fait sur les lieux, ces situations seraient dues au vieillissement de ce canal hydrique qui a fini par céder, ne supportant plus la pression d'eau qui lui était imposée. Une situation qui doit interpeller les autorités de la Régie des eaux pour, si pas changer ces installations, procéder à un suivi régulier. Tout à fait autre chose. À présent, l'ambassade de la France tient à contribuer à l'amélioration de la qualité de la formation en hôtellerie et restauration de la RDC. C'est dans cette optique que 12 étudiants et chercheurs en hôtellerie de l'Université pédagogique nationale de l'école Kimbondo et Don Bosco ont bénéficié de cette formation professionnelle dont l'évaluation a été faite grâce à ce concours gastronomique. Suivez. Après 2 ans de formation professionnelle dans la filière hôtellerie-restauration initiée et financée par l'ambassade de France en RDC, un concours de cuisine congolaise et française a été organisé en vue d'évaluer les 6 équipes avec 12 étudiants et chercheurs bénéficiaires de plusieurs modules de cette formation professionnelle inscrite dans le cadre du projet exécuté par l'ONG française dénommée Institut européen de coopération et développement IECD. L'ambassade de France a fait une étude post-projet et a fait le constat que la formation cuisine n'était pas suffisamment auteur de la demande des professionnels de la restauration ici. Et donc, on est venu apporter une réponse à cette demande. Issus du département d'hôtellerie-restauration de l'Université pédagogique nationale, de l'école hôtelière de Kimbondo, ainsi que de l'école Don Bosco de Kimbanseke, les apprenants ont été appelés à respecter les critères fixés par les jurys composés de 3 experts français. Parmi les critères fixés dans ces concours de gastronomie figurent les goûts, la dégustation, la présentation de l'assiette, les techniques de cuisine et la propreté du travail. Grâce au projet d'appui à la formation professionnelle de la filière hôtellerie-restauration FSPI, les formateurs internationaux et nationaux se sont inscrits dans la droite ligne d'améliorer la qualité de la formation des jeunes dans ces domaines en vue de résoudre les problèmes de l'inéquation entre l'entreprise et l'université, a fait savoir l'attachée de coopération à l'ambassade de France en RDC, Madame Paris-Laurence. Et pour refermer ce journal, l'avenue Benteke dans la commune d'Ingalima est dans un état de délabrement très avancé et une situation difficilement vécue par la population de ce quartier qui en appelle à l'implication des autorités compétentes pour que des solutions soient trouvées. Suivez. Nous sommes sur l'avenue Benteke au quartier Macampagne dans la commune d'Ongalema, non loin du centre Nganda où plusieurs nids de poules se sont créés, hébergeant des eaux de pluie qui occasionnent des embouteillages sur cette artère principale, une situation qui a duré plus d'une année et les usagers de cette route se sont exprimés en ces termes. Non comprendre te ba otika ngo na éviter soki eko matina ba niveau ya sakombi soki tindenge nini en entendant école les pembeni ya ba mai tout consort donc moyen ko twezati musala malamu ezate musala ngo ba osala tamoko bo ba osala ngo ndambu ba kangia ba batiki kuna ba sali boy en attendant neti a tronçon ba ko sa team station ma campagne boy OK reba ba tumoko boy faut ba sala ngo e bandi banda station ma campagne et que une fois pour toutes tisa comme mais bango siko ba osala ba sali ndambu na station ma campagne OK kuna ba kota Pentecôte ndambu OK ba kota ba sago ba osala ngo ka ndam nzela oyo tozoya bate ba kondina biso ozomona biso te petit peuple ndenge tozo souffrir na nzela oyo to vivre na nzela nyango epesaka biso ba biloko ya kolia mais nzela oyo eza bien te banda botsundola nzela oyo libulu oyo eumeli
bosali na presse commerciale botiki boye bosuki na station ma campagne bostundoli na station ma campagne boye botiki awa bozo sala te bozo loba nini boya bosala kaka awa te so pusani muke kota tango fort place wana libulu su chez ya makasi kaka wana te liboso na station ma campagne bosali bosote plus de 10 mètres si maboye kosala boku na botiki banani bakosala bakonti bozwa solution. L'avenue Mbenseke est une avenue fortement fréquentée par les autorités de la ville de Kinshasa. Elle ne demande rien d'autre qu'à être réhabilitée afin de faciliter la bonne circulation. C'est donc par cet élément que nous refermons complètement cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de votre réelle attention.